Allô Vincent, je vais me filmer pour répondre aux questions que Camille et Pénélope m'ont posées pour le jury des pairs. Donc, premièrement, la première question de Camille. Dans ta conception de l'apprentissage, tu dis que celle-ci a beaucoup évolué. Comment a-t-elle évolué entre ta première et ta deuxième année? Premièrement, c'est vrai que ma conception a vraiment beaucoup changé, mais il y a des choses qui restent pareilles, mais il y a des choses qui ont changé. Certainement à cause des cours que j'ai eus, puis les stages que j'ai faits, j'ai gagné en expérience. Donc, ça peut faire évoluer ma conception de l'apprentissage. Au début, c'est vrai que je poussais pas ma réflexion autant que je peux le faire aujourd'hui. En effet, c'est vrai qu'avec mes expériences de stage, puis les cours que j'ai eus, euh, je comprends maintenant que l'apprentissage et l'enseignement se fait à l'aide de toute l'équipe pédagogique, à l'aide des pairs, mais aussi ça va vraiment beaucoup partir de l'essence lui-même. Puis ça, je pense qu'au début de mon bac, je ne comprenais pas cet aspect. Aussi, je comprends qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui viennent changer la façon dont un élève peut apprendre. Des facteurs comme des facteurs personnels, des facteurs personnels, les émotions qu'un élève peut vivre, la famille ou le milieu d'où il vient. Ça change s'il vient d'un milieu plus défavorisé ou s'il vient d'un milieu plus favorisé. Donc, je pense que ces facteurs-là, je les comprenais pas avant, mais à l'aide des cours qu'on a fait avec, surtout DFT avec Stéphanie Langto, on a vraiment parlé de ces facteurs-là, puis je pense que ça a vraiment bonifié ma conception de l'apprentissage. Puis, dans le fond, quand j'ai commencé le bac, je comprenais pas que tous les aspects qui entourent l'enseignement, mais maintenant, j'y comprends mieux, puis je pense que cela va vraiment venir bonifier la façon dont je vais enseigner. Euh, puis, je crois que ma conception va juste évoluer de plus en plus que je vais faire des stages, de plus en plus je vais avoir de l'expérience en enseignement. Puis j'espère qu'elle va encore changer, mais j'aime vraiment la façon euh, dont je conçois l'apprentissage pour le moment. La deuxième question. Comment as-tu utilisé l'éthique et quelles sont les limites de ceux-ci? Ouais. J'ai eu la chance de vraiment utiliser l'éthique dans mon stage. Et par exemple, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de limites à utiliser cette éthique-là. Euh, En fait, je les utilisais chaque jour pour prendre les présences, pour prendre les notes. Euh, dans le fond, pour enseigner, c'est toujours avec le tableau interactif. Dans le fond, les notes de cours étaient affichées sur le tableau interactif, puis on se servait de ça pour enseigner. Par contre, j'éprouvais toujours de la difficulté à utiliser ce tableau parce que il était jamais calibré, puis on savait jamais comment le calibrer. Les élèves, ils connaissent mieux ça que nous. Puis aussi, c'était relié à l'ordinateur, donc quand l'ordinateur ne fonctionnait pas, ce qui arrivait vraiment trop souvent, mais le tableau interactif ne fonctionnait pas. Donc, on a toujours des problèmes. Aussi, donc quand la technologie ne fonctionne pas, je crois qu'il est vraiment, c'est vraiment important de toujours avoir un plan B, mon Dieu, excusez, dans ces moments-là, parce que, bon, j'ai eu des petits problèmes techniques, donc j'étais rendue à parler que fallait toujours avoir un plan B pour si la technologie ne fonctionne pas. Mais même si c'est toujours compliqué la technologie, je trouve ça vraiment le fun. Surtout que lorsqu'on fait des activités, par exemple, nous on a fait des activités comme GeoGuessr, etc., ben, les élèves pouvaient utiliser le tableau avec nous. C'est vraiment le fun parce qu'on peut toucher et tout. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on ait des formations à ce sujet parce que on apprend sur le tas puis on sait pas vraiment comment l'utiliser et je pense que la technologie c'est vraiment rendu partout dans la vie d'un enseignant donc ça serait vraiment intéressant d'avoir une formation à ce sujet. Troisième question. Dans l'autodiagnostic de la compétence 7, tu dis qu'il est préférable de faire de la discrimination positive. Comment fais-tu cela? Si on fait la discrimination positive, j'ai appris ça encore en DFT avec Madame Stéphanie Lantier. Euh, Moi, je pense que c'est vraiment important de faire la discrimination positive. En fait, c'est de donner plus de chance aux ceux qui sont plus défavorisés. Je
pour moi, c'est vraiment important. C'est plus important ça que de rester indifférent aux différences, même si c'est plus égal. Je crois que c'est vraiment important de donner à tous les mêmes chances de réussite. Euh, je pense que c'est important d'être équitable, même si c'est pas égal, envers les élèves qui ont plus de difficultés à l'école ou ceux qui arrivent avec qui viennent d'un endroit défavorisé, par exemple. Euh, il faudrait faire de la discrimination positive, par exemple, les petits déjeuners du Québec. C'est la discrimination positive, puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, comment je vais faire ça? Je vais adapter mes interventions aux différents besoins des élèves. Je crois qu'il y a des élèves qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. Donc, il va être important de bien adapter mes interventions à ceux qui en ont besoin. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait dans mon stage? Il y avait un élève qui avait beaucoup moins de motivation à faire le gros projet de l'expo. Donc, un midi, il est venu en récup, puis là, je l'ai vraiment aidé, même si tout le monde devait faire ce projet-là, lui, il avait besoin d'aide pour le faire parce qu'il savait pas trop quoi faire et tout. Donc, j'ai été là et je l'ai aidé à faire une affiche, à dessiner son personnage. Puis je pense que ça lui a donné une certaine motivation à continuer à faire le projet, sinon je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Aussi, pour les classes qui étaient plus en difficulté, comme je pense au groupe 05, il y avait 11 doubleurs dans la classe, j'ai créé une activité supplémentaire pour la révision avant l'examen. Je crois que c'était équitable comme ça, même si les groupes les plus forts, par exemple les groupes de langue, n'avaient pas ce cours de révision-là. Le groupe 5 en avait vraiment besoin, donc ça, c'est la discrimination positive. Je vais vraiment regarder les différences, puis je vais m'adapter aux différences. Donc, ils ont pu avoir un cours supplémentaire pour la révision. Et ça, ça donnait en fait les chances égales à tout le monde de réussir. Donc, ils vont arriver en fait à l'examen tous préparés au même niveau, parce que c'est sûr que les élèves, dans le fond, du groupe 82, qui est un groupe de langue, ils vont avoir plus étudié parce qu'eux sont plus assidus à leurs études que le groupe 05 qui ont vraiment besoin d'attention. Donc, et ça, je vais continuer à faire ça pendant toute ma carrière parce que je trouve ça vraiment important de comprendre les différences des élèves puis de vraiment adapter mes interventions. Puis c'est ça. Et la quatrième question de Pénélope. Dans l'autorégulation de la compétence 3, tu dis que tu vas adapter les activités d'apprentissage aux différents élèves. Comment vas-tu faire? Donc, c'est ça, c'est un peu comme la discrimination positive. C'est vraiment important d'adapter ces interventions aux différents élèves. C'est pas les mêmes élèves qui ont tous les mêmes besoins. Donc, on va adapter les activités. J'ai vraiment essayé de le faire pendant mon deuxième stage, mais c'est sûr que j'ai pas eu le temps de connaître tous les élèves. Puis, il y a tellement d'élèves avec différents besoins dans une classe que oui, j'ai adapté mes activités d'apprentissage, mais au cours de mes prochaines expériences d'enseignement et mes prochains stages, je vais le faire davantage. Donc, je vais adapter les activités selon les élèves et selon les classes, comme que je disais tantôt, la classe 05 avait beaucoup plus de besoins que le groupe 82 qui est un groupe de langue. C'est ça, parce que certains élèves ont beaucoup plus comprennent beaucoup plus facilement que d'autres. Puis, par exemple, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce que là, c'est plus difficile parce que c'était pas mes groupes et tout, mais dans mes prochaines expériences, quand je vais avoir mes classes et tout, je vais pouvoir tester l'activité avec le groupe le plus fort, regarder comment ça leur prend le temps, regarder s'ils réussissent bien, puis adapter après ça aux groupes les plus faibles pour que ce soit plus facile pour eux. Ça, c'est un peu aussi la discrimination positive. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est pas la difficulté de l'exercice qui compte, mais c'est plus la finalité qui est apprendre. Aussi, je crois que dans mes prochaines expériences de stage, je vais faire vraiment davantage cela. Puis, en fait, ça va venir bonifier, ça vient, dans le fond, bonifier ma conception de l'apprentissage
parce que je crois que c'est vraiment important d'adapter ses interventions, d'adapter mes activités, de faire vraiment attention à chaque élève et de toujours s'assurer qu'ils ont tous bien compris. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout. Bref. Donc, j'ai vraiment aimé mes deux expériences de stage. Je vous ai vraiment aimé comme professeur et j'espère qu'on va se recroiser. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine!